Salut mes Saiyajins de l'espace, filles comme garçons. Aujourd'hui, je continue d'analyser la vidéo de Renata Barcelos. Elle a fait une vidéo très intéressante, comment accélérer le métabolisme pour maigrir. On va analyser la vidéo ensemble, je ferai des pauses. Tu me diras dans la barre des commentaires ce que tu en penses. N'oublie pas le pouce en l'air pour soutenir le travail dans ma vidéo. Et puis voilà, allez c'est parti, let's go. Aujourd'hui, je suis là pour vous parler de métabolisme. Ceci est un sujet qui est très recherché sur le net car tout le monde veut savoir comment accélérer le métabolisme pour perdre plus de poids. Dans cette vidéo, vous allez trouver la réponse à cela, mais elle sera sûrement l'opposé de laquelle que vous vous attendez. Ou bien elle sera tout simplement différente de celle que vous vous attendez, ou bien de celle que vous avez déjà entendu parler à ce sujet. Au lieu de vous donner une liste des aliments thermogéniques, je crois même que vous les connaissez mieux que moi, je veux dans cette vidéo vous montrer une autre perspective de ce sujet, basée bien sûr sur des évidences scientifiques, et j'en suis sûre que cela pourra vous aider plus objectivement. Et d'abord, nous allons devoir briser deux idées reçues pour ensuite rentrer dans cette question du métabolisme. La première d'elles, c'est l'idée reçue des calories. Il faut d'abord comprendre que les personnes veulent accélérer leur métabolisme pour qu'elles puissent brûler plus de calories de ce qu'elles en consomment. Elles essayent de contrôler ces vrais jeux mathématiques, de brûler le maximum de calories en en gérant le moins possible pour maigrir, pour perdre du poids. Et ceci est le paradigme numéro 1 de l'amaigrissement. C'est la question quantitative de l'amaigrissement. Si vous n'avez pas encore regardé, récemment, j'ai publié aussi une vidéo où j'ai parlé des calories et comment cette question ne doit pas être interprétée de la façon laquelle nous faisons depuis très longtemps. Vous pouvez la trouver sur YouTube en tapant Maigrir définitivement, le mythe des calories. Cette vidéo aussi, vous pouvez la trouver sur maigrirdéfinitivement.fr ainsi que dans la communauté Facebook. Focalisez toute votre attention sur la consommation calorique et sur la question quantitative de votre amaigrissement ne marche pas. Et en plus, cela ne fait que vous frustrer. Le corps n'est pas une calculatrice, il est un mécanisme, il est un système organique et il fonctionnera beaucoup mieux lorsque vous donnez toute votre attention à la qualité de ce que vous mangez et non pas aux quantités ingérées. Et donc, si vous voulez accélérer votre métabolisme en essayant de faire tous ces calculs caloriques, vous ne regardez pas dans la bonne direction. Et autre chose, c'est qu'au lieu d'essayer d'accélérer votre métabolisme, ce que beaucoup de gens veulent faire maintenant, vous devez regarder cette question avec une autre optique. C'est complètement le contraire. Pour que vous puissiez accélérer votre métabolisme, d'abord, il vous faut le débloquer. Vous n'avez pas besoin de l'accélérer. Vous devez seulement le débloquer en élevant tous les obstacles qui font que votre métabolisme fonctionne en marche lente pour qu'il puisse fonctionner à nouveau à sa vitesse normale. Mais qu'est-ce qui ralentit sûrement le métabolisme? Qu'est-ce qui peut l'endommager et qu'est-ce qui peut définir la performance de votre métabolisme? Basiquement, faire des diètes restrictives, avoir une basse consommation calorique, manger peu, être affamé exprès pour essayer de maigrir, faire cela quotidiennement, essayer des détox folles et très souvent des diètes de tout type. Et aussi, manger moins et faire plus d'exercice. C'est éprouvé que tout cela ralentit la performance de votre métabolisme. Et ce que vous cherchez ici, c'est une façon de les débloquer pour qu'ils puissent être optimisés et marcher à nouveau normalement, en enlevant tout problème qui puisse vous empêcher de le faire. Donc vous n'êtes pas ici pour trouver un moyen d'accélérer votre métabolisme. Vous êtes ici pour trouver un moyen de débloquer votre métabolisme, pour qu'il puisse avoir sa performance normale. Et maintenant, voyons ce qui contribue le plus pour bloquer votre métabolisme. La première chose, c'est un groupe d'aliments que j'appelle des substances comestibles. Il existe un groupe appelé des vrais aliments et un groupe appelé des substances comestibles. Et qui a créé des vrais aliments? Eh oui, bonne réponse, c'était la nature, avec des milliers et des milliers d'années d'évolution continue. Et qui a créé les substances comestibles? Et oui, les industries, les laboratoires, d'une façon complètement artificielle. Et par substances comestibles, bien sûr, je veux parler des aliments transformés et raffinés, les farines, les sucres dans toutes ces formes, des crèmes dessert, de toutes sortes d'huiles végétales comme l'huile de maïs, l'huile de soja, l'huile de colza, les boissons sucrées. Tous ces genres d'aliments ne sont pas des vrais aliments, ce sont des substances comestibles. Et ces produits, oui, je préfère l'appeler produits et non pas aliments. Ils sont pro-inflammatoires et ils
vont favoriser les déséquilibres de votre système hormonal. À savoir quand même que l'huile de colza est anti-inflammatoire, juste pour préciser. Après, bon, je suis d'accord sur le fait qu'il faut privilégier les aliments complets, c'est normal, c'est logique et intuitif. Après, tout ce qui est substance comestible, comme elle le précise, je pense qu'il faut aussi faire la part des choses et ne pas complètement les supprimer en les diabolisant. Maintenant, on est quand même en 2019 et selon moi, il faut aussi s'adapter en fonction du contexte. Parce qu'il est difficile aujourd'hui de se passer de crème dessert ou de bonnes choses qui font plaisir au palais. Et le tout, pour moi, c'est de trouver un équilibre. Un équilibre entre ce qu'on mange et ce qu'on dépense. Et à partir du moment où on a trouvé cet équilibre, on peut s'accorder, selon moi, des plaisirs de ce qu'on appelle les substances comestibles tout en favorisant une perte de graisse. Mais j'en reparlerai un peu plus tard dans la vidéo. Hormonale, faisant aussi que votre perte de poids sera très difficile. Ils vont aussi bloquer votre combustion des graisses et ils vont également mettre votre cœur dans un mode stockage des graisses. Sans même parler de la question de la baisse de votre système immunitaire, de votre flore intestinale, etc. Donc, ayant toutes ces informations, la première chose à faire avant de vouloir accélérer votre métabolisme, avant toute autre chose, c'est d'enlever de votre alimentation ces aliments qui ralentissent votre métabolisme et les faire fonctionner de façon correcte. Imaginez que vous avez une voiture et vous voulez la faire avancer le plus rapidement possible en vous demandant quel serait le meilleur combustible pour le faire, mais que votre voiture a les 4 pneus à plat. Vous ne pourrez pas la faire avancer, même si vous avez les meilleurs combustibles au monde. Si vos pneus sont à plat, vous n'avancerez pas. Et pour votre métabolisme, c'est pareil. Avant de vouloir l'accélérer, il vous faudra d'abord lui faire revenir à son état normal, principalement en prenant soin de votre alimentation. Et quand vous vous alimentez bien, quand vous suivez une alimentation correcte, un style de vie qui est basé scientifiquement sur la consommation des vrais aliments, qu'est-ce qui se passe-t-il ? Votre métabolisme, il est dynamique, il est flexible et la science l'éprouve. Lorsque les personnes commencent à prendre leur alimentation en main, sans même penser aux quantités, mais vraiment focalisant toute leur énergie sur la qualité de leur alimentation, au moins pendant la plupart du temps, en enlevant carrément et complètement ces substances comestibles de leur alimentation, le métabolisme s'ajuste selon l'ingestion calorique. C'est-à-dire que si vous ingérez des calories en excès, mais qui elles sont provenantes des vrais aliments, votre métabolisme va s'accélérer automatiquement pour brûler l'excès d'énergie ingérée. Et lorsque vous avez une mauvaise alimentation, lorsque vous bloquez votre métabolisme, à chaque fois que vous mangez des calories en excès, votre métabolisme sera déjà en mode stockage des graisses. Et donc bien sûr, toutes ces calories seront stockées dans votre cœur en tant que graisse corporelle. Le contraire de ce qui se passerait si votre métabolisme fonctionnait normalement. Voyez bien, c'est encore une bonne motivation pour que vous régliez d'abord votre système hormonal en suivant une bonne alimentation pour ensuite et seulement ensuite penser à accélérer votre métabolisme. On est d'accord là-dessus, optimiser au maximum tous les facteurs hormonaux pour pouvoir brûler du gras facilement. Je suis en train de réfléchir parce qu'elle avait dit que le corps, s'il avait un bon métabolisme, si tu as déjà un bon métabolisme, il était capable de se réguler lui-même et de brûler l'excédent d'excès calorique. C'est vrai, à partir du moment où tu as un bon métabolisme, mais on va voir ce qu'elle sous-entend par un bon métabolisme. Let's go. Et de la même façon que votre métabolisme peut accélérer à chaque fois que vous mangez trop, il peut également réduire ses dépenses caloriques lorsque l'énergie qui rentre n'est pas suffisante. Donc, le métabolisme s'ajuste comme un thermostat. S'il fait trop chaud chez vous, le thermostat arrêtera le chauffage. Et s'il fait trop froid, il allumera. Donc, avec votre métabolisme, c'est pareil. Il est flexible, mais bien sûr, seulement quand il marche correctement. Mais avant que j'oublie, et puis que nous en parlons,
Si vous pensez alors que l'idée de manger toutes les 3 heures, c'est quelque chose de positif, car cela va maintenir votre métabolisme accéléré pendant plus longtemps, je vous dis déjà que cela c'est une grande bêtise. Ce n'est pas du tout vrai. Et si vous n'avez pas encore regardé, juste après cette vidéo, je vous conseille d'aller sur Maigrir définitivement et regarder la vidéo Le mythe manger toutes les 3 heures. J'ai publié récemment une vidéo entière avec plein d'évidences scientifiques qui brisent sans aucune pitié ces grands mythes nutritionnels. Ce n'est rien de plus qu'un mythe et qui n'a aucune évidence scientifique pour le soutenir. Donc, il n'existe aucun besoin de manger plus souvent pour accélérer votre métabolisme. Bon, là, on parle d'accélération du métabolisme et je rejoins ce qu'elle dit. Effectivement, il n'est pas nécessaire ni même justement inutile de manger toutes les 3 heures dans l'espoir de brûler plus de calories. Par contre, pour ceux qui souhaitent prendre de la masse musculaire et qui ont un métabolisme qui est extrêmement rapide, manger régulièrement dans la journée peut-être une solution pour apporter plus de calories et donc prendre plus de masse musculaire. Mais là, c'est une aparté. Cela se passe seulement quand l'alimentation est complètement erronée, ok? Juste pour que vous sachiez, c'est très important de faire la différence. Eh bien, maintenant, juste après avoir brisé ces mythes et de vous dire aussi la façon correcte de penser à votre amaigrissement, je peux finalement vous dire des choses intéressantes pour que vous puissiez accélérer votre métabolisme. La première chose, je suis sûre, qui va vous choquer, va vous laisser bouche bée, car c'est complètement le contraire de manger toutes les 3 heures. Et c'est une chose qui n'est pas du tout intuitive. Savez-vous de quoi je parle? Le jeûne. Et oui, pour plus incroyable que cela puisse paraître, ne pas manger peut accélérer votre métabolisme. Et beaucoup. Et en plus, plus longtemps vous jeûnez, plus votre métabolisme va s'accélérer. Avez-vous déjà essayé de jeûner? Ceux qui essayent le jeûne intermittent, qui a quelque chose de... C'est vrai ce qu'elle dit. C'est vrai. Dans une méta-analyse que j'ai publiée dans la description de ma vidéo sur le jeûne intermittent, les 3 ou 4 premiers jours, ton métabolisme augmente. Et après, il diminue. Mais au début, d'abord, il augmente. Alors, plus longtemps tu jeûnes, plus ton métabolisme va s'élever, oui, mais à partir du 4e ou du 5e jour, comme je te l'ai dit, ça commence à s'abaisser. Donc du coup, voilà, il y a quand même une limite de temps. Simple et de naturel et qui fait partie de le style de vie de la méthode Maigrir définitivement se sentent très bien. En fait, lorsque vous jeûnez, vous vous sentez vraiment bien. Vous avez plus d'énergie et une clarté mentale complètement nouvelle. C'est vrai que moi par exemple, toutes mes vidéos, toutes les nouvelles vidéos, les idées qui me viennent en tête me viennent très régulièrement, très souvent lorsque je suis à jeun. Ça c'est vrai. Prouvé par la science et comme vous pouvez voir maintenant sur cette étude sur l'écran, c'est une étude... Voilà, donc jusqu'au jour numéro 4, ton métabolisme il augmente, mais après, day 5, day 6, day 7, etc., le métabolisme descend. C'est pour ça que je déconseille moi par exemple de jeûner, de faire un jeûne long de plus de 4 jours si ton but c'est de brûler plus de gras, d'accord? Il est inutile de faire un jeûne long pour ces raisons-là. Après, si tu es suivi par un spécialiste du jeûne, et c'est vrai que ça peut être aussi thérapeutique, mais je suis loin d'être un spécialiste du jeûne long, donc du coup je n'ai pas envie de dire des conneries. Au jour numéro 4, ton métabolisme il augmente. Et encore, ça ne veut pas dire qu'il faut que tu jeûnes pendant 4 jours, mais c'est juste pour information, pour que tu saches qu'il y a des gens pour qui leur métabolisme a augmenté jusqu'au 4e jour. Maintenant, si tu fais du jeûne intermittent, c'est déjà très bien pour pouvoir augmenter ton métabolisme et pour pouvoir perdre du gras plus facilement. Étude faite en 2005 avec 11 jeunes gens qui ont suivi un jeûne de 4 jours et pendant 7 ans, les chercheurs mesuraient leur métabolisme basal, c'est-à-dire la quantité de calories que leur corps brûlait par jour pour maintenir leur poids. Ils ont mesuré le métabolisme pendant 4 jours sans manger. Et que s'est-il passé? Après 24 heures, le métabolisme s'est nettement accéléré. Tout le monde pense que si nous restons sans manger, nous allons faire baisser notre métabolisme. Et c'est complètement le contraire. La science l'éprouve. C'est ce qui se passe, c'est que votre corps vous donne un turbo de métabolisme quand vous passez un long moment sans manger. Et maintenant,
Qu'est-ce qui peut baisser votre métabolisme? C'est lorsque vous mangez peu en faisant exprès, lorsque vous vous affamez, lorsque vous faites beaucoup d'activités physiques. En d'autres mots, c'est quand vous suivez une diète ordinaire. Donnez une bonne attention à la différence entre ces deux choses. Suivre une diète restrictive en mangeant peu, de petit à petit, en contrôlant énormément votre apport calorique et en faisant énormément d'exercices physiques va faire baisser votre métabolisme. Tandis que quand vous jeûnez, cela va faire accélérer votre métabolisme. Et cela est aussi prouvé par la science. Ok, alors là, ce qu'elle dit, c'est intéressant. Elle pense que la restriction calorique, c'est une mauvaise approche pour perdre du poids. Alors, c'est vrai que de manger moins, ça te fait perdre plus de poids. Maintenant, c'est vrai que si tu penses sur du long terme, quelqu'un qui pense toujours restriction, c'est lassant et c'est même fatigant. Donc, il y a peu de chances qu'une personne puisse tenir cette approche sur du long terme. Ok, ça c'est gênant. Alors après, sur la baisse du métabolisme, j'avoue ne pas avoir analysé des vidéos à ce sujet, sûrement raison. Mais j'ai pas d'études scientifiques à l'appui là-dessus pour te dire qu'une diète restrictive faisait baisser ton métabolisme. Par contre, je suis d'accord avec elle, entre les deux différentes approches, il vaut mieux privilégier une diète où tu te fais plaisir, où quelque part tu as cette notion de plaisir lorsque tu manges quelque chose, que de vouloir tout le temps restreindre tes portions. Parce qu'à un moment donné, tu vas péter un câble et je pense que le meilleur moyen, selon moi, de restreindre positivement, sainement les quantités inutiles serait d'être à l'écoute, encore une fois, de tes ressentis alimentaires et d'être à l'écoute de tes signaux de satiété. D'accord? Ça, c'est pour moi un des meilleurs moyens les plus sains pour savoir quelle est la quantité exacte qu'il faudrait consommer par jour pour être en bonne santé, pour perdre du gras. Donc voilà la première arme secrète pour que vous puissiez booster votre métabolisme en mettant en place les jeûnes intermittents d'une façon correcte et intelligente. Une autre chose qui peut vous aider et que vous savez déjà est un sommeil de qualité. Le sommeil a un impact très important dans plusieurs aspects de nos vies. Passer une nuit blanche ou avoir une mauvaise nuit de sommeil peut vous laisser comme un diabétique en ce qui concerne la résistance à l'insuline pendant les 24 heures à venir. Donc une mauvaise nuit de sommeil peut avoir un impact très négatif dans votre métabolisme en les baissant. Un sommeil de qualité, c'est quelque chose à prioriser si vous voulez accélérer votre métabolisme. Et quelques boissons, comme vous pouvez l'imaginer, comme le café, le thé noir, thé vert, nourriture épicée, sont aussi éprouvés comme en étant thermogéniques. La caféine est un stimulant naturel, ainsi que les épices. Lorsque nous mangeons quelque chose de très épicé, nous commençons à transpirer, et ça, c'est notre métabolisme qui accélère. Mais attention, vous ne devez pas vous focaliser, vous donner complètement toute votre attention seulement aux aliments thermogéniques pour vouloir brûler plus de calories. Car vous devez sortir de cette idée reçue de l'amaigrissement et à la place, à faire plus attention à la qualité de votre alimentation et laissez ainsi votre cœur se réguler automatiquement à son poids idéal. Et le dernier conseil, c'est la musculation et les exercices de haute intensité intervallés. Ce sont des choses aussi qui vont booster l'action de votre métabolisme pendant 24 heures, 48 heures et même plus selon l'exercice que vous choisissez de faire. On a raison, les exercices à intervalles en fractionné comme elle l'appelle permettent effectivement de booster ton métabolisme. Et moi je rajouterais que pour pouvoir optimiser tous les résultats, tu peux utiliser tous ces facteurs en même temps. Pratiquer le jeûne intermittent, juste avant de consommer ton repas, pratiquer les exercices à intervalles en fractionné comme elle appelle ça, et puis favoriser aussi la prise de compléments alimentaires naturels comme la caféine par exemple, avant ta séance de sport, à jeun si c'est possible, encore mieux pour optimiser tes résultats. Donc c'est basiquement d'avoir un style de vie sain et agréable qui est surtout basé sur une alimentation correcte. Et cela vous donnera beaucoup plus de bénéfices et aussi des résultats que si votre préoccupation principale c'est d'accélérer votre métabolisme tout en ingérant moins de calories. Essayez de débloquer votre métabolisme avant de vouloir accélérer, car en le débloquant d'abord, vous aurez les meilleurs résultats d'amaigrissement que vous avez jamais vus. Votre poids va baisser naturellement.
sans avoir d'effet yo-yo et jusqu'à ce que votre corps atteigne son poids idéal, en les gardant pour toujours. Et en même temps, en vous sentant beaucoup mieux avec plus d'énergie, plus de clarté mentale, en se sentant beaucoup plus actif pendant la journée. Et si vous voulez un raccourci à cela et vous voulez maigrir d'une façon permanente et agréable, je vous conseille d'aller voir la méthode Maigrir définitivement sur maigrirdéfinitivement.fr. Ok, on arrive à la fin de la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner sur sa chaîne YouTube, elle donne quand même de très bons conseils, basés scientifiquement parlant. Encore une fois, j'invite les personnes à tester les différentes approches parce que nous sommes tous différents et nous pouvons réagir complètement différemment avec le même protocole scientifique, d'accord? Abonnez-vous, voilà, c'est Maigrir définitivement. Dis-moi dans la barre des commentaires quelles sont tes méthodes à toi pour booster ton métabolisme. Est-ce que tu consommes le café? Est-ce que tu pratiques le jeûne intermittent? Et ce qui est intéressant dans ce qu'elle a dit, c'est que au lieu de proposer des aliments magiques pour booster ton métabolisme, elle propose plutôt de le débloquer. Et effectivement, avoir une approche restrictive sur le plan alimentaire, tu sais, manger moins et faire trop d'exercice, bah oui, tu pourras perdre du poids, c'est sûr, mais c'est sûr que sur du long terme, c'est extrêmement fatigant de penser comme ça. Et donc, je t'invite vivement, une fois de plus, à t'intéresser sur les techniques de pleine conscience sur les signaux de satiété, sur les signaux que ton corps t'envoie pour savoir à quel moment, en fait, il faudrait que tu t'arrêtes de manger. Donc, je t'invite à regarder mes vidéos sur les 80% de satiété, la technique du Hara Hashibu. Je n'ai rien inventé, c'est une technique qui existe depuis déjà des siècles et des siècles. Hara Hashibu, d'accord? Voilà, dis-moi dans la barre des commentaires si tu connais ces techniques. C'est les Japonais du peuple d'Okinawa qui ont pratiqué qui pratiquent encore aujourd'hui d'ailleurs cette technique qui consiste à sortir de table une fois qu'ils estiment être à 80% de satiété, ce qui correspondrait à ressentir une petite pression au niveau de l'estomac 20 minutes après le début du repas. Voilà. À bientôt mes Saiyajins. Suivez-moi également sur les réseaux sociaux pour ne rien louper. Facebook, Instagram, Snapchat et Twitter. Et je vous dis à très bientôt. Ciao. Mon ami, si tu veux acquérir les pouvoirs d'un vrai Super Saiyan, alors abonne-toi à la chaîne d'Alex Levent. Ces entraînements feront de toi un super guerrier de l'espace. Le véritable Super Saiyan, c'est pas moi, c'est lui. Et rendez-vous sur sa chaîne, les amis. Et cool, soyez cool. Copain, tu veux te transformer en super guerrier? Eh ben, abonne-toi à la chaîne de Alex Levent. C'est normal, quoi. Et alors là, tu seras un Super Saiyan.